Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du lundi. On va démarrer la semaine avec les rois de l'Olympe. Les Marseillais l'ont emporté 3-2 hier soir face à l'OL dans un Olympico très intéressant pendant 45 minutes. Du pareil au Vel titre l'équipe. Encore une fois, l'ambiance marseillaise a porté les joueurs de Roberto De Zerbi qui ont su faire taire Alexandre Lacazette et sa célébration clim. C'est en tout cas ce qu'a fait Luis Enrique au moment d'inscrire le troisième but et doivent nous respecter. On est chez nous à lancer le Brésilien en zone mixte. La Provence met l'accent sur le changement tactique opéré par De Zerbi en deuxième mi-temps et l'entrée en jeu d'un numéro 9, en l'occurrence Amine Gouiri. La folie déjà pour l'ancien Rennais qui a été décisif sur son tout premier ballon en offrant une passe décisive heureuse à Mason Greenwood mais qui a été provoquée par son talent. Le joueur formé à l'OL a fait du mal à son club formateur avec sa technique, ses déplacements et ses combinaisons. De bon augure pour l'OM. Côté lyonnais, on peut s'en mordre les doigts. L'OL a été totalement inoffensif pendant une mi-temps avant d'être plus entreprenant. Le premier but les a lancés et on aurait même pu les voir doubler la mise. Fonseca sur la défensive précise le quotidien, une bonne manière de décrypter la stratégie mise en place par le coach portugais pour sa première sur le banc lyonnais. À Rennes, la victoire arrive enfin. Habib Beye a réussi ses débuts et il peut remercier Ludovic Blas, buteur à la 89e minute contre Strasbourg, un succès capital pour les Bretons qui sortent de la zone rouge. On reste en France où Ousmane Dembélé a fait réagir Kylian Mbappé, son grand ami et ancien coéquipier. Le capitaine des Bleus est hypé par l'attaquant du PSG qui cartonne en ce moment, notamment avec ses deux triplés inscrits en seulement 3 jours en Ligue des Champions contre Stuttgart et en Ligue 1 contre le Stade Brestois. Mbappé a expliqué qu'il n'était pas surpris par cette prise de pouvoir express de Dembélé et surtout qu'il n'avait jamais douté de son talent. Mbappé explique ça par un déclic mental tout en ajoutant que Dembous peut encore progresser à ce poste et pourquoi pas atteindre la trentaine de buts cette saison. C'est tout ce qu'espère Kylian Mbappé qui a toujours été à ses côtés. Direction l'Angleterre où Manchester City et plus particulièrement Erling Haaland ont passé une sale après-midi. Les yeux sont rivés sur Max Lewis-Kelly, buteur pour les Gunners et qui n'a pas manqué de chambrer le Norvégien lors du facile succès 5-1 d'Arsenal face à City. À l'aller, Erling Haaland avait été assez virulent avec Gabriel lors de l'égalisation à la dernière seconde en lui jetant le ballon dans la tête. La vengeance des joueurs londoniens aura duré près de 90 minutes hier. D'ailleurs, le Daily Mirror s'en amuse en titrant avec la déclaration d'Haaland qui avait demandé plus d'humilité de la part des joueurs d'Arsenal. Résultat, le chambrage a changé de camp. Entre la célébration de Gabriel sous ses yeux, celle de Lewis Kelly à la Haaland version Dortmund, Arsenal a pris sa revanche. Même l'égalisation du buteur de Manchester City n'aura rien changé au scénario. Plus globalement, Manchester City a encore coulé, une défaite humiliante contre Arsenal que la presse européenne ne manque pas de souligner. L'un rêve, l'autre sombre, écrit l'équipe pour comparer les trajectoires des deux clubs. Arsenal détruit City pour Sport ou encore la catastrophe Pep Guardiola chez Marca qui décidément ne trouve plus la solution. Catastrophe aussi pour Manchester United qui passe du mauvais au pire, écrit le Mirror. Les Red Devils sont perdus pour la 7e fois cette saison à domicile. Hier, c'est Crystal Palace qui s'est amusé à Old Trafford grâce à un doublé du français Jean-Philippe Mateta. On file en Espagne où le Barça y croit toujours comme le placarde le Journal Sport. Dans un match étriqué et difficile contre une équipe d'Alaves plus que rugueuse, les Blaugrana ont réussi à s'imposer 1-0 grâce à Robert Lewandowski. Yamal a offert le but de la victoire aux Polonais. Un duo qui brille de nouveau au meilleur des moments pour le Barça. La presse catalane et plus globalement espagnole a été très élogieuse au sujet de Lewandowski, buteur hier alors que son équipe n'arrivait pas à faire la différence. Le meilleur dans la surface pour Mundo Deportivo qui met en avant les stats plus qu'éloquentes de l'ancien du Bayern, meilleur buteur de Liga avec déjà 18 réalisations. Pour Marca, la défaite du Real Madrid et les nombreuses erreurs d'arbitrage face à l'Espagnol Barcelone n'ont pas été oubliées, loin de là. Le quotidien madrilène parle même de la plus grosse erreur depuis des années. Il faut dire qu'elle pourrait avoir des conséquences parce que le Barça est revenu à seulement 4 points, l'Atlético à 1 et ce week-end c'est Derby de Madrid au programme, un match capital, c'est le cas de le dire, que va rater Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand va manquer 3 semaines de compétition suite à sa blessure contre l'Espagnol, un coup dur pour le Real, surtout avec la double confrontation contre Manchester City qui arrive. On va finir en Italie où le derby de la Madonnina nous a tenus jusqu'au dernier souffle. Score final 1 partout entre l'AC Milan et l'Inter qui peut remercier Stéphane De Vrij, auteur du but de l'égalisation à la 90e minute. Simone Inzaghi lui peut se réjouir de l'arrivée de Nico Zalewski qui a été passeur décisif pour ses 15 premières minutes avec l'Inter, un match nul qui au final n'arrange pas grand monde, surtout l'AC Milan qui avait besoin d'une victoire à tout prix pour recoller un peu sur le peloton de tête. En tout cas d'ici ce soir les Rossoneri espèrent boucler l'arrivée de Joao Félix. Chelsea est prêt à laisser filer le Portugais mais pas gratuitement, même s'il s'agit d'un prêt, et reste quelques heures pour trouver une solution pour toutes les parties. Dans la soirée c'est Naples qui affrontait l'AS Roma et le leader a calé, un partout, même score et un point qui suffit à Naples pour conserver la tête de la Serie A devant l'Inter
l'Inter Milan. L'égalisation à la 92e minute d'André Ligno va donner des regrets aux Napolitains qui étaient partis pour faire la grosse opération de cette journée. Enfin, un mot sur Randal Kolo Muani. La Juventus a gagné 4-1 à domicile contre Empoli et l'attaquant prêté par le PSG a inscrit un doublé. Ça fait déjà 3 buts en seulement 2 matchs pour l'international français qui commence son aventure italienne de la meilleure des manières. Un départ canon pour Kolo Muani qui retrouve de la confiance. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et comme toujours, on se donne rendez-vous dans l'après-midi et même dans la soirée pour les JT Foot Mercato qui vous attendent en cette dernière journée de mercato hivernal.